Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est vraiment au cœur de la pratique islamique, une question qui divise. On va voir comment un seul verset du Coran peut apporter un éclairage hyper concret sur un débat majeur. C'est quoi, au fond, la nature de la prière? Alors voilà le cœur du problème. La prosternation, le fameux soujoud. Est-ce que c'est juste un sentiment, quelque chose qui se passe à l'intérieur, dans le cœur, totalement invisible? Ou bien est-ce que c'est un acte physique, un vrai mouvement qu'on peut observer? C'est pile ce choc des interprétations qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour y voir clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder de près l'affirmation qui est contestée. Ensuite, on va plonger dans le verset clé, celui de la prière en situation de peur. Après ça, on verra pourquoi la vision est si importante, ce qui nous amènera à la preuve par la pratique, une preuve vraiment décisive, et on finira avec le défi que ce verset lance. Allez, on se lance. Première étape, de quelle affirmation parle-t-on exactement? Il faut bien poser le cadre avant de commencer l'analyse. Alors voilà l'idée. Certains pensent que la prière, et surtout la prosternation, ce ne sont pas des gestes physiques. Pas du tout. Pour eux, c'est juste un sentiment, une soumission intérieure, quelque chose qui se passe dans le cœur, sans forme, sans mouvement visible. C'est cette idée, cette prémisse, qu'on va maintenant passer au crible du texte coranique. Ok, maintenant on arrive à la pièce maîtresse de notre analyse, le verset en question. Et attention, ce n'est pas un verset qui parle de la prière dans un contexte habituel. Non, là on est dans une situation très spéciale, très concrète. Ce verset, il nous parle de la salat al-khawf, c'est-à-dire la prière de la peur. Imaginez la scène, on est en plein conflit, en situation de danger. Évidemment, tout le monde ne peut pas prier en même temps. Le Coran met donc en place un système super pratique. Un groupe prie, et pendant ce temps, un autre groupe surveille, monte la garde. Puis, ils inversent les rôles. C'est vraiment crucial de bien avoir ce scénario en tête pour comprendre ce qui va suivre. Et au milieu de ce verset, il y a une toute petite phrase, mais qui change tout. La phrase, c'est « lorsqu'ils se sont prosternés ». C'est vraiment le pivot de tout l'argumentaire. C'est intéressant parce que le texte ne dit pas « lorsqu'ils ont ressenti la soumission » ou un truc du genre. Non, il dit bien « lorsqu'ils se sont prosternés ». Le mot est précis et ce n'est pas pour rien. Bon, maintenant qu'on a le contexte et la phrase clé, analysons la logique du système. Comment ça marche concrètement? En fait, toute la mécanique, tout le fonctionnement de cet échange de rôles repose sur une condition hyper simple, mais absolument fondamentale. Il faut qu'un groupe puisse voir ce que fait l'autre. Et là, la question qui se pose est évidente, non? Si un groupe est en train de surveiller, pendant que l'autre prie, comment est-ce qu'ils savent que c'est à leur tour? C'est quoi le signal? Comment savoir que l'autre groupe a fini sa prosternation? La séquence décrite est super claire en fait. Étape 1, le premier groupe se prosterne. Étape 2, le deuxième groupe, celui qui est de garde, les regarde et doit voir qu'ils ont terminé. Étape 3, c'est seulement après avoir vu ça qu'ils peuvent avancer et commencer à prier. Tout le système repose sur ce signal visuel. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, on arrive au point crucial. Le déclencheur qui permet de changer les rôles, c'est la vision d'un acte physique qui est terminé. On n'est pas dans la télépathie, on ne doit pas deviner ce que ressent l'autre groupe. Non, c'est une instruction purement pratique, basée sur quelque chose qu'on peut voir de ses propres yeux. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment clé de la démonstration. Parce que si on prend l'idée d'une prière qui serait juste un sentiment intérieur et qu'on essaye de l'appliquer à ce scénario, eh bien on tombe sur une contradiction logique énorme. Essayons d'imaginer. Si se prosterner, c'était juste un sentiment, un truc silencieux, invisible, qui se passe dans la tête, comment le système pourrait fonctionner? Comment le deuxième groupe saurait que le premier a fini? Quel serait le signal pour échanger les places? Il n'y en aurait aucun. L'instruction du verset deviendrait complètement impossible à appliquer. Ce serait un mode d'emploi pour un appareil qui n'existe pas. Donc la conclusion logique qui s'impose, c'est que la prosternation, du moins telle qu'elle est décrite ici, doit forcément être quelque chose de visible, quelque chose de cinétique, c'est-à-dire en mouvement. Elle doit avoir une forme qu'on peut observer. Sans ça, tout le verset perd son sens pratique. Et on arrive à la conclusion finale de cette analyse. Et c'est plus qu'une conclusion, c'est un vrai défi. Un défi que le texte lui-même semble lancer à ceux qui voudraient nier la dimension physique de la prière. En résumé, l'argument de fond, c'est que ce verset n'est pas juste une instruction. C'est presque une preuve par l'absurde intégré. Il nous décrit un système qui marche parfaitement, mais à une condition, que la prière soit visible. Si on enlève cette dimension physique, tout le système s'écroule. Finalement, tout se ramène à cette question. Une question simple mais redoutable qui est en filigrane dans le texte. Comment l'autre groupe peut-il venir prier s'il n'a pas vu le premier groupe se prosterner? C'est une question pratique, presque terre-à-terre, mais qui laisse perplexe ceux qui défendent l'idée d'une prière non physique. Et ça nous pousse à réfléchir à ce lien finalement essentiel entre la foi, le geste rituel et sa mise en œuvre dans le monde réel.